Des pratiques qui interpellent forcément tout défenseur des droits des femmes. 2 associations togolaises montent au créneau, le GF2D, groupe de réflexion et d'action Femmes, Démocratie et Développement, et l'ONG Alafia. Pour elles, il ne s'agit pas d'éradiquer les rites de veuvage, mais certaines pratiques des coutumes de veuvage qui impliquent une expansion du VIH-Sida et qui vont à l'encontre de la dignité de la femme. Au nombre des rites de veuvage les plus courants qui retiennent l'attention de ces 2 groupes de défense des droits des veuves depuis quelques années, le lévira, un rite de remariage très répandu par lequel la veuve est contrainte d'épouser l'un des frères de son mari défunt afin, dit-on, d'être réintégrée à la vie communautaire. Le petit frère, tout jeune, avec 2 femmes déjà, qui prend cette femme sans faire d'analyse au préalable à cette femme, sans que lui-même fasse ses analyses de VIH-Sida. On prend cette femme, on va le mettre avec les autres femmes, les 2 femmes que le jeune homme avait. Donc non seulement le frère va l'attraper, mais il va distribuer aux autres femmes. Vous vous imaginez ce que c'est l'expansion même du sida, ça? Mais les raisons évoquées par les coutumes pour soutenir le lévira sont d'ordre patrimonial et social et viseraient à protéger la descendance tout en sauvegardant les biens du défunt. Comme plusieurs veuves, Dambianou s'est vu imposer l'un des frères de son mari défunt, mais son refus a été catégorique. La famille a tenté de me donner en mariage à un frère de mon mari après sa mort. Mais j'ai refusé parce que je ne voulais plus faire d'autres enfants. J'ai refusé. J'en avais déjà 6 avec toutes les difficultés que j'éprouvais pour les prendre en charge. Si j'en fais d'autres, qui va les supporter? En l'absence de sanctions formelles contre les veuves rebelles, il se chuchote dans la plupart des coutumes qu'il arrive souvent malheur à quiconque enfreint les règles instaurées par les ancêtres. Dans la région des savanes, par exemple, on estime que la veuve qui refuse d'observer les cérémonies peut devenir aveugle. Elle peut subir une exclusion sociale, être déshéritée, interdite de se remarier. Et si elle le fait en désobéissance à la tradition, elle ne peut plus donner d'enfants, ou les enfants qu'elle ferait après ne pourraient survivre du fait de la vengeance du défunt. Dans la région maritime, la femme qui refuse le veuvage est plus ou moins marginalisée, déshéritée, considérée comme infidèle. Elle peut devenir folle, mourir ou devenir enceinte sans jamais accoucher, ce qu'on appelle communément une grossesse nerveuse. La veuve doit impérativement subir les rites pour voir ses activités prospérer et être tranquille. En cas de refus, elle sera souvent hantée par l'esprit de son mari défunt. Et c'est vrai en plus. Sur le chemin du marigot, le défunt peut apparaître et vous embrasser comme ça jusqu'à ce que vous ne vous évanoissiez. Vous pouvez même en mourir à force de tomber malade. Moi-même, j'ai eu des maux de genoux répétés pour cela.
Les féticheurs m'ont révélé que mon âme était entre les mains des esprits. J'ai dû acheter des poules, pintades et pigeons pour conjurer le mauvais sort un tant soit peu. Mais je ne suis pas guérie pour autant et je traîne toujours mes maux de genoux. Malgré cela, les beaux-frères veulent t'épouser, mais ils savent qu'ils n'en ont pas les moyens et ne pourront pas s'occuper de tes enfants. Même leurs femmes qu'ils ont à la maison, c'est à peine s'ils arrivent à les prendre en charge. Dambianou, elle, n'a eu que faire des menaces des coutumes. J'étais consciente que je devais assumer d'une manière ou d'une autre les conséquences de mon refus d'épouser un membre de la famille de mon mari. J'en avais pleinement conscience. À part le fait que je sentais que mes enfants et moi serions dans le besoin, je ne me voyais pas frapper d'un malheur. Certaines personnes subissent parce qu'il faut subir, parce qu'ils ont peur de mourir et c'est tout. Et c'est très paradoxal, hein, parce que nos sociétés, c'est nos sociétés où les morts ne sont pas morts, où on devrait être plutôt rassuré. Mais en même temps, on n'est pas trop rassuré parce que les morts, justement, peuvent avoir une certaine influence sur les vivants. Et donc, il y a cette peur des femmes. Une peur qui les pousse dans certains cas à se réfugier derrière les religions dites révélées qui jugent les pratiques de veuvage non conformes à la foi. Dans les milieux musulmans, les rites de veuvage s'observent de nos jours suivant les préceptes coraniques qui ont entraîné l'abandon des anciens rites jugés trop coûteux et avilissants. Les chrétiens, eux, estiment que faire le veuvage au sein de l'Église permet dans la plupart des cas à la veuve d'échapper aux souffrances physiques, morales et psychologiques infligées par les rites traditionnels qui s'apparentent à l'idolâtrie. Mais force est de constater que certains croyants pensent qu'ils ne peuvent se soustraire aux pratiques ancestrales par peur des risques qu'ils peuvent encourir, notamment la vengeance du défunt, la répression de la belle famille ou encore les commérages. Exemple toujours à Mondouri, à quelques dizaines de mètres de la concession de Dambianou. Ici vit Larba avec ses 3 enfants. Les 2 premiers étant nés d'un premier mariage, toujours dans cette même maison. Elle n'a pas changé d'adresse depuis la perte de son premier mari il y a 5 ans. Elle se sent d'ailleurs décontenancée par notre question de savoir la cause de la mort de son premier mari. Est-ce que vous avez besoin de savoir de quoi il est mort? Il était tombé malade. Je pense que c'était le palu. En fait, un peu comme Larba, nombre de veuves ne se préoccupent que très peu de l'origine du décès de leur conjoint, surtout lorsque ce dernier succombe à une maladie. On le classe dans l'ordre normal des choses. Il faut bien mourir de quelque chose. Depuis, c'est son beau-frère, le petit frère du défunt, qui est devenu son mari, comme le veut la coutume. Mais paradoxalement, Larba ne reconnaît avoir subi aucun rite traditionnel de veuvage. Pour tout vous dire, nous, on est des chrétiens. Donc aucune cérémonie? Vraiment aucune? Et que vous dit l'Église? Juste des prières. Mais comment Larba la chrétienne a-t-elle pu se remarier dans la même famille sans avoir eu recours à la coutume? Juste par des prières. Juste par des prières. Larba ne nous en dira pas plus. Que tente-t-elle de nous cacher? Peut-être son nouveau mari qu'elle trouve illégitime au regard de sa foi chrétienne, mais légitime devant la coutume. C'est joli. On prend ça comme une